Bonjour à tous et aujourd'hui on va faire les fractions. Voilà, les fractions. Le cas de l'addition et soustraction. Vous savez, une fraction c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme n sur d. N numérateur et d dénominateur. Ici 3 c'est le numérateur, 3 c'est le numérateur et 4 représente le dénominateur ici. C'est le même dénominateur, on conserve le dénominateur, c'est B, on va le conserver, le dénominateur, et on additionne les numérateurs A plus C. A plus C. Comme l'exemple de 1 sur 4 plus 5 sur 4. Vous voyez ça? C'est même dénominateur 4, 4. Donc on va conserver le dénominateur d'abord, 4. Après on additionne les numérateurs 1 plus 5, 1 plus 5 en haut. Ça donne le dénominateur ici c'est 4, 1 plus 5 ça fait 6. Donc ici, et une fois que vous trouvez un résultat, il faut regarder est-ce que le résultat est irréductible ou pas. Ici 6 et 4 sont des nombres pairs, donc il y a forcément un diviseur commun entre les deux. Donc voilà que vous rendez votre fraction irréductible. Donc 6 divisé par 2 c'est 3, 4 divisé par 2 ça fait 2. Donc le résultat final c'est 3,5. L'exemple aussi pour la soustraction. A sur B moins C sur B, ça donne combien? C'est le même dénominateur, c'est B. Donc A moins C au numérateur, A moins C au numérateur. C'est comme l'exemple, ça donne combien? Même dénominateur. Donc on prend le dénominateur d'abord, 16. Après on prend au numérateur 15 moins 1, ça fait 14 sur 16. Vous voyez encore, diviseur commun. Entre 14 et 16, on propose 2. 14 sur 2, ça fait 7. Sur 16 sur 2, ça fait 8. Donc c'est bon. C sur D. Pour résoudre ça, il faut d'abord les rendre au même dénominateur. Ici c'est B, ici c'est D. Donc on va rendre au même dénominateur. Donc ce qui veut dire que quand on prend la première fraction d'abord, A sur B. On prolonge un peu ceci, après on fait ceci moins fois. Après on prend le dénominateur de la seconde fraction, on le multiplie ici et on le multiplie ici. Donc on va faire A fois D et B fois D. Plus, on recopie la seconde fraction C sur D. Lui aussi on va le multiplier. On va multiplier ces deux termes là en haut et en bas par le dénominateur de la première fraction c'est B. Ça va? Donc à titre d'exemple, on aura 3 sur 4 plus 5 sur 7. Ça donne combien? On recopie d'abord 3 sur 4, multiplier. Ici, le dénominateur de la seconde fraction c'est 7, donc on le met ici. Après on continue plus, on recopie la seconde fraction c'est 5 sur 7. Fois. On regarde maintenant le dénominateur de la première fraction c'est 4, on le met ici. Ok, maintenant on calcule. 3 fois 7, 21. 4 fois 7, 28. Plus 5 fois 4, 20. 4 fois 7, 28. Vous voyez maintenant, on a deux fractions de même dénominateur 28, 28. Maintenant on peut calculer les numérateurs. Après on additionne et on conserve le dénominateur, c'est 28. 21 plus 20. 21 plus 20, ça va donner 41. Voilà. Encore merci, et surtout avec les calculs en mathématiques, il faut essayer de ne pas faire des erreurs. Il faut éviter ça, pas de négligence sur les signes, voilà, sur l'opération, voilà, faites tout pour qu'il n'y ait pas d'erreur. L'énigme que j'avais proposée la fois passée, c'était concernant Julie et les professeurs. Ces professeurs, pour la réponse, ces professeurs qui ont affirmé, ces professeurs ce sont des sœurs. Julie a des sœurs, mais elle a affirmé qu'elle n'a pas de frère, donc elle a des sœurs, et ces sœurs-là, ce sont ces professeurs-là. Donc c'était juste ça, il faut comprendre. Donc tout le monde a raison, Julie a raison, les professeurs ont raison. Ces trois professeurs sont des sœurs de Julie, et Julie n'a pas de frère.